Méditation du 27 août. Le dessert vient à la fin, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Hébreux 11, le verset 40. Dans toutes les époques, Dieu a eu un peuple qui lui a fait confiance et qui a attendu sa providence. Cette attente a exigé la foi. Dans Hébreux 11, nous trouvons le temple de la renommée des hommes et des femmes qui ont espéré en Dieu et qui ont en cela vécu de grandes vies et ont été les témoins de grands exploits. Quand je regarde en arrière, au début de ma vie chrétienne, je ne peux que me prosterner devant le Dieu pourvoyeur qui, quand je suis parti de chez moi à cause de l'Évangile, m'a donné une famille, un foyer, des ressources pour étudier, un cursus universitaire payé par des personnes que je n'ai jamais rencontrées, une épouse, 4 filles, une petite fille, la santé, la force et un cœur prêt à faire sa volonté, même dans les questions délicates. Mais en plus de la reconnaissance que j'ai pour le passé, je sais aussi que Dieu garde toujours le meilleur pour la fin. Les personnages de ce chapitre d'Hébreux au sujet de la foi le savaient aussi. C'est ce que dit le passage d'aujourd'hui. Dieu a quelque chose de meilleur pour nous. En ce quelque chose de meilleur, nous le recevrons avec eux. On raconte qu'une vieille dame qui avait été chrétienne toute sa vie tomba grièvement malade. Quand son pasteur vint lui rendre visite, elle lui demanda de placer dans ses mains à ses funérailles une petite fourchette et de l'enterrer avec. Curieux, le pasteur lui demanda pourquoi. Une fois, je suis allé dîner dans un luxueux restaurant, dans ces restaurants où seule l'assiette est grande, voyez-vous ? Quand on a fini de manger le plat de résistance et que le serveur est passé débarrasser les assiettes, une amie m'a dit « Garde ta fourchette parce que le meilleur est pour la fin. » Aussi, pasteur, quand vous prêcherez à mes funérailles et que les gens vous poseront des questions au sujet de la fourchette, vous leur direz que j'attends mon dessert, le meilleur que le Christ me donnera à sa seconde venue. Chers jeunes qui m'écoutent, je ne sais pas comment ta vie est aujourd'hui, mais je peux t'assurer que le meilleur reste à venir. Ton dessert viendra, peut-être pas aujourd'hui, ni demain. Il ne viendra pas en effet en cette vie, mais Jésus te le donnera dans le royaume des cieux. Dieu te dit en ce début de journée, va affronter la vie avec foi, sachant que le meilleur reste à venir. Je te souhaite une excellente journée. Que Dieu soit avec toi et à demain si Dieu veut.